Collègues, nous votons à cette séance plénière les montants de la dotation globale de fonctionnement de nos lycées. Alors, comme nous sommes habitués à la mauvaise foi proverbiale de notre opposition qui prend toujours les lignes budgétaires par le petit bout de la lorgnette sans jamais donner une vision d'ensemble de notre effort pour les lycées publics, un effort colossal, un effort qui a doublé dans son montant par rapport à la période où la gauche gérait la région, j'ai décidé cette année, avec James Chiron, de rétablir la vérité pour en finir avec les innombrables fake news. C'est pour cette raison que j'ai demandé aux services régionaux de comparer à périmètre constant ce qui était dépensé pour le fonctionnement des lycées publics en 2016 et ce qui le sera en 2026. Périmètre constant. Ça veut dire que nous avons retracé pour chaque lycée sa dotation globale de fonctionnement, sa dotation d'internat, son enveloppe des contrats d'entretien obligatoires, ses factures de gaz, d'électricité, ainsi que les factures d'équipement professionnel des agents. Bref, tout ce que la région prend directement en charge et tout ce qui était jusqu'alors, jusqu'à 2016, entièrement à la charge des lycées. J'en profite pour rappeler au passage que beaucoup de régions ne payent pas les fluides des lycées. Et aujourd'hui, nous avons repris ce paiement des fluides, nous l'avons internalisé au siège. La reprise des fluides, c'est-à-dire globalement l'eau, le chauffage, la reprise des fluides par la région Île-de-France, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour les lycées, quand on sait combien les prix de l'énergie se sont envolés ces dernières années. Avec la guerre en Ukraine et l'inflation qui en a résulté, je vous rappelle qu'après le Covid, certains lycées de province n'arrivaient plus à payer leurs factures de chauffage. C'était ça la situation dans les autres régions. Donc, pour la première fois cette année, nous allons disposer de la photographie exacte de la DGFL réelle à périmètre constant 2016-2025, la dotation consolidée de fonctionnement des lycées publics, pour que l'effort de la région, qui a repris à sa charge énormément de coûts pour les lycées, soit vraiment connu dans chaque établissement. Alors le résultat, mes chers collègues, il est édifiant. En 2016, la majorité de mon prédécesseur octroyait 120 millions d'euros par an aux lycées publics pour leur fonctionnement, en 2016. Quand, en 2026, à périmètre constant, notre majorité financera 205 millions d'euros de moyens de fonctionnement pour les lycées publics. 205 millions, c'est donc 70% de plus que ce qui était financé sous la précédente majorité. Voilà la vérité, la seule et la vérité. Et qu'on ne vienne pas me dire comme je l'ai entendu de manière surréaliste, que la DGFL ne couvre pas l'inflation. 70% de hausse de la DGFL, alors que l'inflation a été de 20% sur la période. C'est 50% de plus en 10 ans à euros constants. Voilà les vrais chiffres d'augmentation de la DGFL des lycées. Plus 50% en euros constants, plus 70% en euros courants. Voilà ce que nous avons fait. La région est plus engagée que jamais, là où l'État, lui, c'est lui que vous devriez attaquer, a gelé sa dotation régionale d'équipement scolaire à 86 millions depuis 2009. Depuis 2009, l'État n'a absolument pas réévalué sa dotation régionale d'équipement. Nous lui écrivons chaque année. Nous ne sommes pas les seuls. Je crois que le département socialiste de Seine-Saint-Denis aussi. Toutes les régions de France le font. Nous l'interpellons pour dire actualiser la dotation d'équipement de l'État. Ben non, il n'y a pas eu d'actualisation depuis 2009. Nous, c'est plus 70%. Voilà. Et plus 70% malgré les confiscations de recettes que nous connaissons. Alors je le répète, en 2026, comme pour les années précédentes,
l'engagement de la région pour le financement du fonctionnement des établissements publics sera total. J'ai parlé des 205 millions de DGFL réels, consolidés, mais à ce montant, il faudrait ajouter en toute rigueur la masse salariale des agents des lycées, 382 millions par an, qui contribuent eux aussi au bon fonctionnement des lycées. Et il faudrait y rajouter le budget d'autonomie éducative de 10 000 € que nous donnons aux lycées publics. Je rappelle que ce budget d'autonomie éducative, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, j'imagine, dans le courant de la discussion, il est de 10 000 € pour les lycées publics, il n'est que de 2 000 € pour les lycées privés. Oui, notre engagement pour les lycées publics est total et il est sans aucune comparaison avec aucune autre région. Voilà. Alors, c'est lié aussi à l'état de vétusté dans lequel la gauche nous avait laissé les lycées et à la dynamique démographique de notre région qui est considérable et au fait que les familles quittent Paris et viennent s'installer en banlieue, phénomène qui n'existe pas dans les régions voisines. Alors que le budget dédié au lycée, et c'est historique mes amis, est désormais le premier budget de la région, dépassant pour la première fois dans l'histoire de la collectivité le budget transport, je crois pouvoir dire que la région tient pleinement ses promesses et son ambition pour l'éducation de la jeunesse et l'égalité des chances. La vérité, c'est celle-là et pas une autre alternative bâtie sur les fake news. Merci.